Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, chose dite, chose promise, on se retrouve dans Rennes pour aller interviewer les gens sur le mariage. Que pensent les gens sur le mariage? Que pensent les gens sur la remise en forme avant le mariage? Donc on va aller discuter de ça avec... Bonjour madame. Elle n'a pas envie d'être filmée je crois. On va y aller, c'est parti, go. Allons à la rencontre des Rennais. Le soleil, c'est pas beau. C'est rare, hein. Bah C'est rare, oui. mais on en Mais profite et ça fait vous 2 voyez, mois on est en qu'on se prend t-shirt. la flotte, et voilà, on se fait Chouette. tranquille à l'aise. Vous bronzez À l'aise, comme moi, l'aise. c'est Ouais, nickel. bien sûr. Je fais un petit sondage sur les mariages. Ok. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne ou quelque chose... J'ai pas de bague, mais je suis marié. Ok, Super femme, c'est parfait. 19 ans. Ça se passe bien? Ouais, génial. Nickel. Le bonheur, il n'y a pas plus important. Super. C'est la vie. Ma petite question c'était, est-ce que vous pensez que la forme physique joue un rôle important dans l'avant-mariage ou même la préparation pour le mariage? Pour rentrer dans le costume, hein, attention. Hein. Voilà, et puis nous les hommes, on est plutôt épicuriens, on mange pas mal et ainsi de suite, donc il faut faire attention. Non, je pense que la forme physique c'est important. Quand on est bien déjà avec soi, Ouais. on est bien avec l'autre, Ouais. c'est obligatoire quoi. Donc il faut que ça marche dans les deux sens. Et vous, pas trop de stress avant le... Non, nous on Ça a était été- au contraire, c'est du bonheur. Vous Le étiez mariage, en c'est du forme, bonheur. vous étiez Ouais. prêt, sans stress? Sans stress, tranquille. On s'est marié un 7 mai, nous, donc c'était intelligemment positionné parce que chaque année, le 8 mai, c'est férié. Donc chaque année, on peut fêter notre anniversaire de mariage. Voilà, si ça peut donner les petites techniques pour tout le monde. Et voilà, c'était cool. C'est le grand bonheur. J'espère que tu es marié. Si tu ne l'es pas encore, j'espère que tu trouveras la bonne personne. C'est important de trouver la bonne personne. Comme on dit, Inch'Allah. Et Inch'Allah, je m'appelle Karim, donc voilà. Eh ben, merci Karim, moi c'est Merci. Enzo. C'était Enzo. un super entretien. Et puis, Merci, je vous je remercie. t'en prie. Je vous souhaite À un beau bientôt. week-end. Au revoir. Un petit sondage sur le mariage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Ah bah oui, Ouais. Vous êtes marié? ah oui. Et alors? Comment ça Bah se c'est passe? super, C'est super. c'est magnifique. Il n'y a rien de mieux au monde. Vous le recommandez encore? Ah bah, bien Pour nous, plus. pour nous qui sommes jeunes. Ah, vous faites comme moi, vous vous mariez avec quelqu'un de merveilleux. Et puis ça fait 60 ans que ça dure et c'est super. 60 ans. Et là je vais être obligé de vous abandonner, il faut que j'aille la retrouver. Elle est toute seule, elle se languit de moi. Et je me languis d'elle. Vous avez raison. C'est pas facile de trouver. Quel conseil donneriez-vous pour trouver la bonne personne? Il faut être émerveillé. Si vous n'êtes pas émerveillé, vous êtes foutu. Le coup de foudre, c'est ça? Hein, Le coup- émerveillé comme ça. Tac, vous tombez sur quelqu'un, hop, émerveillé. Et hop, 60 ans après, c'est encore mieux. Ok. Et c'est quoi le secret pour tenir 60 ans? Ah, c'est quoi? C'est écouter l'autre, ne jamais faire de concessions, jamais, ça c'est l'horreur. Hein, surtout écouter l'autre et puis l'aimer, tout simplement. C'est ça les 3 secrets? Oui. C'est très vrai. Bon bah écoutez, je vous laisse la retrouver alors. Voilà. Vous faites des photos? Ah oui, depuis 60 ans, soit plus que ça, oui. C'est votre activité principale ou Non, je suis à la retraite. Là. vous êtes à la retraite pour le plaisir quoi? Hein, Vous faites ça pour le plaisir? pour le plaisir, oui. Parfait. Vous le Bah, trouvez. si vous voulez regarder mes photos, vous allez sur mon site, vous allez C'est quoi votre site, monsieur? à gaden.net. Comment- G-A-D-E-2-N-E.net. C'est comment votre prénom? Denis. Denis. Allez voir les photos de Denis sur son site internet. Et allez lui donner de la force. Oh, mais j'en ai plein. Vous en avez déjà plein? Ah oui, plein. Ah bon, bah, on vous en rajoute alors. Nous monsieur, comment allez-vous? Très bien, vous. J'adore votre pizza en tout cas. C'est quel goût? Marinara. Rien. Parfait, je suis italien donc je connais un petit peu. Je fais un petit sondage sur les mariages. Alors je sais pas si vous êtes ensemble ou pas du tout. On est ensemble ou pas? On est ensemble. Depuis longtemps? 3 ans? Ouais, 3 ans. Pas plus de 3 ans. Incroyable. Est-ce que c'est un projet qui pourrait vous intéresser avant que ça refroidisse? Bah, on n'a pas le choix, hein, il est musulman. Ah Et ça serait dans combien de temps d'ici là? Ouais, c'est une bonne question ça. Mais tu mets au pied du mur. Ah oui, je veux pas te mettre la pression, hein, plus que t'en as. Il n'y a pas de date, on verra. Ok. Est-ce que, selon vous, le stress peut avoir une place importante avant le mariage? Vous êtes plutôt dans l'excitation ou alors plutôt le stress? Je pense que les deux sont liés, non? Ouais. Ok. T'as forcément de l'appréhension avant de le faire, non? Ouais. Bah ça dépend des gens, ça dépend. Je pense que tout le monde, même les gens qui... On n'est pas dans un film. Hein. Ouais, c'est sûr. Selon vous, quelle est la chose la plus importante pour pas être stressé avant un mariage? Je pense qu'il faut pas avoir un mariage gros. Faut pas être trop stressé avant le mariage. Genre si t'as organisé peut-être un mariage un peu pas chill mais plutôt tranquille et que t'as pas vu trop gros, je pense que déjà ça limite la casse avant le mariage, tu vois. Ouais, et trouver les bonnes personnes. Ouais, trouver les bonnes personnes. Je pense que si c'est un petit comité avec des petites choses que vraiment tu aimes au fond, je pense que ça limite peut-être un stress d'organisation au début. Est-ce que tu penses que le fait d'être en forme le jour de ton mariage, c'est quelque chose d'important? D'être en forme. Ouais, d'être en forme, en bonne santé. Minimum. Ouais. Pourquoi?
Parce que c'est important. T'imagines, tu vas à ton mariage, t'es pas bien, t'es stressé, Non, c'est pas carré, c'est pas carré. Tu penses que le fait de ne pas être à l'aise, de pas être en forme dans son corps, ça peut avoir un impact sur le stress, sur la pression, etc. Bah ouais. Bah oui. Si t'es pas bien, si t'es malade, etc., t'as peur de t'afficher, etc., c'est... Qu'est-ce que tu vas montrer le jour de ton mariage si t'es pas à l'aise dans ton corps? Bah, les gens, ils vont avoir les gens de la famille d'à côté, la famille de ma femme, du coup, ils vont avoir une mauvaise image de moi. Genre, ils vont dire, ouais, il est timide, il est pas bien, il est pas... Tu sais, genre, il est pas à l'aise avec les gens. Je sais pas, genre, les gens, ils vont avoir une mauvaise image de moi, genre. Ouais. Donc tu penses que c'est important? Ouais, bah oui, c'est important d'être bien dans son corps, dans sa santé et tout, c'est important. Vous pensez que c'est toujours important de se marier? Vous qui l'êtes d'ailleurs. Est-ce que c'est important? Oui, quand même, en Après, quelque sorte. ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 40 ans, incroyable. Félicitations. Oui, merci. Et vous avez retenu quoi sur ces 40 ans de mariage? Bientôt. Même avec les difficultés, parce que voilà, on en a eu. C'est pas tous les jours facile avec les difficultés, mais bon. Peut-être que les jeunes aussi ont moins de persévérance dans la difficulté et affrontent les difficultés avec moins de patience et moins de volonté qu'on pouvait le faire à une époque. Est-ce que vous pensez que se remettre en forme avant son mariage, c'est quelque chose d'important? Avant le mariage, être en forme avant le mariage. Ah ouais, bah après aussi. Ah oui. Bah oui, la santé c'est important. Hein. C'est la base de tout, la santé. Hein. Pas que dans le mariage, que dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas partir en vacances. On a des contraintes dans la vie quotidienne. Donc en fait, ça nous empêche d'avancer au quotidien. La santé, il y a une part d'incertitude aussi. Il y a la part sur laquelle on peut agir et il y a la part sur laquelle on ne peut pas agir. Quoi. Donc on peut agir sur l'alimentation, sur le bien-être, le sport, etc. Et puis la partie impondérable, c'est la génétique. Exactement. C'est ce qu'on acquiert à la naissance, l'inné, et sur laquelle on ne peut pas agir. Donc en fait, il faut composer avec les deux. Quoi. Ouais, exactement, vous avez La tout. maladie, des fois, on peut faire très attention à sa santé, mais être malade quand même, parce que les facteurs environnementaux sont quand même très présents dans la vie d'aujourd'hui. Est-ce que vous pratiquez du sport? Plutôt de la marche. C'est très bien. Ah oui, on rentre chez nous à pied. C'est très bien. Vous avez raison, continuez comme ça, c'est super important pour le cœur, la marche. Et puis si je peux me permettre de vous donner un autre conseil, il faut savoir que quand on vieillit, mais du coup après 30 ans, on perd de la masse musculaire. Donc il est très important de pratiquer aussi une activité pour renforcer cette masse musculaire qui est en déficit après 30 ans. Voilà. Ça peut être, quand je parle de renforcement musculaire, ça peut être du renfort à la maison, par exemple du gainage, ça peut être soulever des charges, mais il y a une subtilité, c'est pas de la musculation pour faire du bodybuilding, c'est bien sûr de la musculation pour renforcer la masse musculaire qui finalement se détériore après 30 ans où on perd 1% chaque année finalement.